c'est David pour le blog Biz200.fr, votre business à 200%, votre épisode audio quotidien du lundi au samedi pour développer votre entreprise. Sur mon blog Biz200.fr, Biz200.fr, je vous fais profiter de systèmes, astuces et méthodes si vous arrivez à m'écouter plus de 2 minutes pour vraiment réussir avec votre entreprise grâce aux outils modernes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet un peu ancien, old fashion, un peu démodé, mais de temps en temps, je trouve qu'il est très important de retourner aux fondamentaux. Déjà d'une part parce qu'on n'a pas tous eu la chance de faire des études dans le commerce ou des études dans la négociation, parce qu'on n'a pas tous le temps de faire des formations sur la négociation et sur la psychologie du client, et parce que aussi, même si on a fait toutes ces études, même si on a lu beaucoup de bouquins, il est très fréquent d'oublier des fondamentaux et je trouve très intéressant de se rafraîchir la mémoire. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'une méthode qui a fait ses preuves, que beaucoup connaissent, mais qu'on oublie souvent en fait l'essence même. Cette méthode, c'est la méthode SONCAS. La méthode SONCAS pour sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. En fait, il s'agit d'un acronyme donc, qui va décrire les 6 principales motivations d'achat de vos clients. Et donc, quand on comprend les principales motivations d'achat de ces clients, forcément, vous êtes plus armé pour savoir comment lui répondre. Parce qu'en fait, le problème majeur quand on vend, c'est pas de connaître son produit, puisque votre produit vous connaissez. Le problème majeur, c'est de savoir comment répondre à votre client, quels mots utiliser, quel vocabulaire, quelle manière de lui répondre, quel rythme, quel tonus lui donner dans votre argumentation. Et c'est tout l'objectif justement de la méthode SONCAS. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble les objectifs, le contexte, donc comment utiliser la méthode SONCAS, les étapes pour bien utiliser, comment bien utiliser, et je ferai aussi le tour avec vous donc des avantages et des précautions à prendre pour bien exploiter cette méthode et des effets éventuellement pervers qu'elle pourrait avoir. Alors voilà, la méthode SONCAS, comme je vous le disais, c'est vieux comme le monde, mais bon, je trouve quand même très intéressant d'en faire un rappel. Alors, la méthode SONCAS, donc comme je vous le disais en introduction, c'est un acronyme qui va décrire donc les 6 principales motivations d'achat de vos clients, parce qu'on est tous motivés par certains aspects psychologiques. Et quand on arrive à les comprendre, forcément, on est plus à même d'une part de proposer le bon produit à notre client, mais surtout de le présenter de la meilleure manière possible pour que votre client puisse percevoir en fait ce qu'il va en tirer. Parce que vous, encore une fois, en tant qu'expert dans votre domaine, imaginons vous vendez de la vaisselle pour des mariages, donc votre client peut rechercher soit la beauté, soit l'efficacité, il peut rechercher du raffinement, il peut, plein de choses. Mais il va pas forcément l'exprimer comme ça, il va pas forcément vous dire « moi je veux la plus belle vaisselle ». Parce que il y a plein d'enjeux qui vont être là, qui fait qu'il va pas l'exprimer ainsi. Mais vous, par contre, c'est à vous de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut plutôt quelque chose de la nouvelle vaisselle, nouvelle mode, voilà, ou est-ce qu'il veut au contraire du pratique, mais avec un style plutôt classique, voilà. Et donc c'est vous à travers votre jeu d'argumentation, etc., qui vous devez donc détecter son type de personnalité et justement SONCAS pour S, donc sécurité, c'est-à-dire que votre client va avoir besoin de fiabilité, de garantie. Orgueil, c'est-à-dire que votre client va chercher à se distinguer au travers de l'achat, donc il veut qu'on contribue à son image, donc l'objet qu'il achète doit contribuer à améliorer son image. N pour nouveauté, donc il recherche l'innovation, il va rechercher le changement, il va aimer la mode, les tendances. C pour confort, donc votre client va apprécier le côté pratique, simple, qui lui fait gagner du temps, et il va aimer le confort physique. A pour argent, c'est-à-dire que votre client va aimer payer moins cher, il va aimer faire l'affaire du siècle, ou alors avoir un bon retour sur investissement. Et S, pour le dernier S de SONCAS, c'est pour les gens qui sont sensibles à leur action. C'est des gens qui vont aimer l'esthétique, l'harmonie. C'est des gens qui décident beaucoup par coup de cœur. Donc SONCAS, S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, A pour argent, S pour sympathie. Donc je me répète, un acronyme qui décrit donc les 6 principales motivations d'achat de votre client. Donc pourquoi utiliser une telle méthode? Donc connaître les motivations d'achat de votre client vous permet donc d'adapter votre offre et votre argumentaire de vente de façon ciblée et très pertinente pour mieux convaincre votre client. Parce que le risque, si on cible mal l'argumentation, c'est de s'enliser dans des argumentations
de faire lever des tonnes d'objections de la part de votre client et de finalement de ne pas avancer. Soit vous allez manquer votre vente, soit votre vente ne va pas être efficace parce que vous allez vendre, par exemple, pour revenir à notre exemple de vaisselle, vous allez vendre juste un jeu d'assiettes, mais avec une argumentation plus performante. Peut-être que vous aurez pu vendre les assiettes, le jeu de verre qui va avec, et puis pourquoi pas, je sais pas, le set de décoration de la table. Alors avant de continuer, je vais être un peu plus précis sur l'impact de la méthode sans casse. Jusqu'à présent, donc, je vous parlais de psychologie, d'expérience client, de comment vous lui donner une orientation qui colle au plus près de ce qu'il attend et tout pour vendre. Mais en fait, la méthode sans casse, c'est une stratégie pour comprendre, pour interpréter ce que votre client recherche dans sa vie. Et donc, on va utiliser ça, on peut dire comme une faiblesse, parce qu'on sait que notre client va aimer les objets à la mode, très récents, il aime avoir le dernier cri et tout. Donc, on va exploiter cette caractéristique pour lui proposer des produits qui vont correspondre au plus près de ça. Alors, dans quel contexte donc utiliser la méthode sans casse ? Donc, ces motivations d'achat, on va utiliser donc tout au long de la relation du client, pas seulement lors de l'orientation, mais, alors bien sûr, principalement lors des entretiens, durant les étapes de découverte et d'orientation, mais aussi pour rédiger vos propositions écrites, si vous communiquez par écrit, donc email, lettres, catalogue, etc. On va aussi l'utiliser pour préparer vos négociations pour défendre votre prix. Et aussi lors de prospection, quand vos prospections ne sont pas ciblées, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas du tout les personnes que vous avez en face de vous et que vous devez déterminer quelles sont leurs motivations d'achat et comment et sous quel angle vous allez pouvoir présenter votre offre, donc en prospection non ciblée. Alors, comment s'utilise donc cette méthode ? Donc déjà, c'est un jeu de questions. Cette méthode se base sur un jeu de questions. Vous allez poser des questions à votre client pour identifier ses motivations d'achat. Par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Qu'en attendez-vous ? Quels sont vos critères de décision ? Qu'appréciez-vous particulièrement ? Voilà. Et vous allez écouter les mots du client pour valider et affiner votre analyse. Sélectionnez aussi dans votre offre les produits ou les services qui correspondent aux motivations d'achat donc identifiées. Vous allez ensuite donc présenter les bénéfices de votre offre en mettant explicitement en valeur les motivations de votre client. Je me répète. Par un jeu de questions, vous allez identifier donc les principales motivations d'achat de votre client. En fonction du vocabulaire qu'il va utiliser pour vous répondre, vous allez voir qu'il y a des mots qui reviennent et qui correspondent à des catégories de personnalité. Et en fonction de ça, donc vous allez choisir le produit qui correspond le plus au vocabulaire que votre client utilise, et vous allez utiliser donc dans l'orientation pour présenter votre produit, les argumentations qui correspondent au plus près aux besoins de votre client, mais pas aux besoins, mais en fait à ses motivations d'achat. Parce que les besoins du client et ses motivations d'achat sont deux choses bien distinctes et qui souvent sont complètement détachées. Exemple, vous avez des clients qui vont adorer donc tout ce qui est nouveau, mode, etc. Donc ils vont tout le temps acheter les derniers téléphones portables. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont pour autant besoin. Une petite précision, un client peut être sensible à plusieurs motivations d'achat. En règle générale, les motivations d'achat vont fonctionner par couple, par exemple orgueil et nouveauté, sécurité et argent, confort et sympathie. Je veux être le premier à avoir le dernier téléphone d'Apple. Donc là, ces motivations d'achat vont être l'orgueil et nouveauté, justement, pour prendre l'exemple. Je veux un modèle qui ne tombe pas en panne et qui consomme peu. Donc là, les motivations d'achat vont être la sécurité et l'argent. Je souhaite un modèle spacieux et automatique. Il faut aussi que le design soit joli. Donc les motivations d'achat vont être le confort et la sympathie. Alors, 2 points qui est important de comprendre. Sur les 6 motivations d'achat, donc pour rappel, sécurité, confort, argent, orgueil, nouveauté, sympathie, vous avez des motivations qui sont rationnelles et d'autres qui sont irrationnelles. Donc, les motivations les plus rationnelles sont sécurité, confort, argent. Donc, votre argumentation doit être rationnelle, démonstrative, et vous devez apporter des preuves, des chiffres. Et au contraire, sur les motivations qui sont irrationnelles, donc l'orgueil, la nouveauté et la sympathie, vous devez aller au-delà donc des bénéfices de votre offre et au contraire jouer sur la relation, le coup de cœur. Vous devez mettre en valeur votre client en tant que personne. Donc la méthode sans casse peut servir donc en prospection, donc à bâtir une accroche
en reprenant plusieurs motivations pour atteindre la cible la plus large. Je me répète, la méthode sans casse peut vous servir quand vous prospectez pour bâtir une accroche, une approche client qui va regrouper un maximum de motivation client pour être sûr d'accrocher votre client, pour être sûr que votre client va adhérer à votre accroche, à votre argument initial. Exemple, vous souhaitez un véhicule confortable et fiable à tout moment pour un prix raisonnable et sans à-coups. Je reprends. Vous souhaitez un véhicule confortable, donc là on est dans le confort, et fiable à tout moment, là c'est la sécurité, pour un prix raisonnable et sans à-coups, là c'est argent et sécurité. Vous voulez pouvoir changer de véhicule régulièrement, là on est sur la nouveauté. Vous faire plaisir, on est sur l'orgueil, sans payer le prix fort, là c'est l'argent. Je reprends ma phrase. Vous souhaitez un véhicule confortable, confort, et fiable à tout moment, sécurité, pour un prix raisonnable et sans à-coups, argent et sécurité. Vous voulez pouvoir changer de véhicule régulièrement, nouveauté, et faire plaisir, orgueil, sans payer le prix fort, argent. La location longue durée vous offre tout cela et plus encore, une équipe de professionnels à votre service pour vous conseiller et vous aider dans toutes circonstances. Sympathie. Donc voilà, là vous avez un argument en bloc qui couvre absolument toutes les motivations d'achat pour être sûr vraiment de prendre votre client dans votre argumentation. Donc, pour faire bref, les avantages de la méthode sans casse, c'est une manière de classifier, une manière simple de repérer les types de personnalités chez vos clients. Vous pouvez l'utiliser en B2B ou en B2C et son efficacité est très largement reconnue. Donc, il ne faut pas hésiter une seule seconde à l'intégrer dans vos argumentations, dans la manière d'approche, dans votre manière d'approcher vos clients, je voulais dire. 2 précautions à prendre. Face à un groupe de décision, si vous négociez donc avec plusieurs interlocuteurs, il est très important d'adresser le bon argument à chacun de ces interlocuteurs parce que chaque interlocuteur donc, va avoir ses propres motivations d'achat et donc il est très important de bien les comprendre. Donc bien sûr, ça complexifie votre jeu de questions et de réponses pour identifier votre interlocuteur. Le deuxième piège qu'il faut éviter, c'est d'être trop focalisé sur les motivations d'achat et justement le piège c'est de focaliser sur une seule motivation d'achat. C'est de penser que votre client est vraiment motivé par une seule motivation d'achat, ce qui est extrêmement réducteur au niveau de votre argumentation et au niveau de la perception de l'argumentation de votre client. Donc, il faut faire attention à toujours jouer sur un couple ou un trio de motivations d'achat lors de votre argumentation. Donc voilà, ça c'était pour la présentation de la méthode donc sans casse et je vous propose d'aller vraiment plus loin avec cette méthode en découvrant donc comment on peut détecter de manière très fiable les motivations de vos clients, quels sont les mots-clés à utiliser pour répondre à ces motivations et au contraire, quels sont les mots négatifs, les mots qu'il ne faut pas utiliser, le comportement adapté et je vous ai aussi préparé une fiche pratique qui résume tout ça et tout ça vous pouvez le télécharger directement sur mon blog. Donc si vous écoutez ce podcast depuis YouTube ou SoundCloud, dans la description, vous avez un lien qui vous ramène sur mon site internet. Si vous écoutez directement ça sur mon blog, juste en dessous de ce podcast, vous avez un blog, vous pouvez télécharger donc ce kit sans casse qui va vraiment vous aider à découvrir les motivations de vos clients, les mots exploités, les fiches pratiques, etc. Et vous allez voir que vos argumentations vont vraiment être plus efficaces, beaucoup plus pertinentes et vous allez moins ennuyer vos clients. Et une fois que ça sera vraiment bien intégré, que ça va devenir un réflexe, vous verrez que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement intégrer des méthodes beaucoup plus subtiles encore. Je vous remercie de m'écouter, c'était David pour biz200.fr, votre épisode audio quotidien pour améliorer votre business. Bye bye, à demain.